Bonsoir, mesdames et messieurs. Vous allez bien? Est-ce que vous êtes prêts à prendre des points d'interrogation et d'exclamation dans les oreilles? Yeah! C'est le deuxième spectacle dans le cadre de la série des 10 ans du slam. Il y a exactement 10 ans, soit le 16 octobre 2006, on lançait la première soirée de slam. Et maintenant, en 10 ans, il y a eu... au-delà des centaines de slams de poésie qui ont été présentés ici et ailleurs, un peu à Montréal, il y a des artistes, certains qui avaient déjà une carrière, sont montés sur scène, ont présenté des spectacles par la suite. D'autres se sont révélés souvent dans le slam. Et Sylvain, qui joue ce soir, évidemment, et qui est super bien entouré, fait partie de ces belles surprises qu'on a eues sur la scène de slam, et aussi, comment je pourrais dire, l'assurance que ce qu'on faisait avait une portée, puisque ça avait une portée déjà un peu plus large que uniquement le monde, tu vois, le monde, je dirais entre guillemets, privilégié, mais le petit monde des artistes, pour rejoindre le vrai monde, hein? Le vrai monde, c'est-à-dire tout le monde qui... tôt ou tard, peut décider de présenter ce qu'il est, venir sur scène, partager ce qu'il a avec lui. Sylvain a gagné nombre de slams. Si certains parmi vous ont suivi un peu sa fulgurante ascension sur la scène de slam, je pense qu'à chaque année, il gagne à Montréal. Donc, maintenant, c'est presque une formalité. Alors, ce soir, on va le découvrir dans un univers beaucoup plus vaste, avec des collaborateurs, et vous allez entendre des voix qui vont venir s'ajouter à la sienne. C'est un spectacle que j'avais très hâte de voir moi-même, et c'est pour ça que je suis là, malgré ma grippe, que je suis en train de transmettre au micro. Alors, je vous souhaite donc une bonne soirée. Il y aura deux parties, donc il y aura un entracte entre les deux. Et voilà, si vous avez des cellulaires, vous connaissez l'histoire. Arrangez-vous pour qu'ils ne sonnent pas. Sinon, on va vous sonner, nous autres, ça ne sera pas long. Alors, arrangez-vous pour qu'ils ne sonnent pas. Et c'est une belle salle. Je vous souhaite un bon plaisir. Et avant d'entendre Sylvain, je vais céder la parole à Monsieur le maire. Je me présente et je me représente, je suis le maire de la ville de Laï. Ma ville, tu l'aimes ou tu l'haïs. Chez nous, on fait ce qu'il faut, on reste loin du faux, et nos conseillers municipaux n'ont pas droit aux faux pas. Mais il ne faut pas exagérer tant que ça, ils ont le droit de dire aux citoyens qui font les faux pas, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. De plus, à nos réunions du conseil, pas de prière. Prière de ne pas dire de mots à méditer. S'il prie aujourd'hui, même si ce n'était pas la prière, tout ça à cause d'un maire qui charria un peu trop en voulant tout faire trembler. Ma ville de Laï, tu l'aimes ou tu l'haïs. Car chez nous, les femmes, elles se dévoilent toujours. Mais quand même pas jusqu'à avoir la charte à l'air. On a quand même des règles claires et pas seulement à tous les 28 jours. De plus, dans ma ville, on n'est qu'habituellement souvent pas un mari qui jabe sa femme. À la place, tchadar ta femme. Et tu carbures qu'à l'amour tout le temps. Les femmes de ma ville, ils m'aiment beaucoup, surtout quand je les slame partout. Bon, OK. Et on ne veut pas de signes religieux. Non, pas de chicane qui pourrait faire des envieux. Donc, pas de signe. L'animal, l'oiseau, pas de signe. Pas de signe astrologique non plus, non, c'est rien que du faux. Dans la cuisine, pas de signe. On dit un évier, un lavabo. Chez nous, on donne des directives, pas des consignes. On veut rien savoir des consignes pour les bouteilles vides. On veut rien savoir du langage des signes. On veut rien savoir du mot signe. Et ça n'a rien d'insignifiant. On va leur dire que ce sont nos valeurs, ce sont bien des valeurs, mais c'est bien des valeurs. C'est notre ville, notre village des valeurs. Puis en ce qui concerne la croix, ben on le crucifie s'il vient dans notre ville. On veut pas de Vincent 2000 de la croix, fraudeur à cravate, pas dans notre ville, pas de trou de cul, on met une croix là-dessus. Ma ville de Laï, tu l'aimes ou tu l'haïs. Car chez nous, on n'accepte même pas les circoncitoyens. Même si ce n'est pas de l'ostentation, ça pourrait devenir une ostentation pour une femme qui perdrait ses moyens. Tous nos citoyens sont considérés
comme des cons. Et ces citoyens considérés ne seraient pas sidérés si dérapage il y avait. Ils nous feraient confiance et nous considéraient en premier pour leur confidence. Tout ça est bien drôle car ma mère rit de me voir à la mairie. Mais le maire rit aussi de se voir à la mairie, car le maire fait certainement rire aussi certaines mères, comme lorsque le mari est parti en voyage d'affaires outre-mer. Le maire a mairie sur le lac dans la cour de ses mères, et ses mères rient de se voir en présence du maire, tout en comblant quelques petits besoins primaires. Bon, un petit bonheur éphémère qu'on n'énumère pas à sa mère, mais qu'on rémunère par un petit vote pour la mère. Oh! Dans ma ville de Laï, venez immigrandir ici. Vous l'aimez, ou vous laïcez, ou vous vous laïcisez, et venez vivre dans la laïcité. À prime abord, bienvenue à bord de ce vaisseau d'or où mots et rimes sont mon passeport. Un passeport pour voyager avec les mots, un passeport pour voguer sur les eaux, un passeport pour voler si haut, un passeport pour visiter mon cerveau. Alors vous avez tous votre passeport et je vous souhaite bon voyage. Bon, OK, je suis revenu à moi-même. Ça va bien? Oui! Yes! Ça va-tu bien? Oui! OK, good. On a une salle assez chaude ce soir, mais chaude... OK, on s'entend là-dessus. Merci d'être là. Je vous remercie un mardi soir de vous être déplacé. C'est très, très apprécié. La première fois que j'ai fait du slam, c'était ici, il y a 9 ans. J'ai découvert le slam, dans le fond, à la fin de la première saison de la Ligue québécoise. Je suis retourné chez nous, je me suis mis à écrire. Puis je suis arrivé ici, il y a 9 ans, à ma première soirée. Puis là, j'avais d'état en état, je suis dans tous mes états. J'étais nerveux comme ça, puis j'ai fait mon premier slam. Puis me voilà 9 ans plus tard, encore nerveux comme ça. Je suis là, je vous montrerai, je suis plein d'eczéma, puis je vais pas manger à soir. Bon, OK. Ma rencontre avec le slam... Good call. On s'installe, mes bubbleheads se placent. Je peux vous les présenter en attendant. Accompagné au violon de Sophie Drouin. Et, oui. Et au piano de Claudia Tabar. Vous allez voir qu'ils sont assez bonnes dans tout. Ils vont faire toutes sortes de choses ce soir. Vous êtes prêts? Alors, ma rencontre avec le slam, pour moi, c'est arrivé un soir d'août. Je ne savais trop où je m'en allais où. Je me suis aventuré en solitaire à cette soirée hors de l'ordinaire. C'était pour moi de l'inconnu, mais je me suis vite reconnu à travers cette famille d'inconnus, où tout le monde est le bienvenu pour écouter, entendre, savourer les paroles d'étrangers qui viennent partager leur passion, leur vision, des pensées, des idées, ou simplement des jeux de mots qui font dérider. Je suis sorti de cette soirée à tête remplie. J'avais trouvé une direction à mes écrits. Mes créations avaient enfin un sens. Le slam a été pour moi une renaissance. Le slam a été une attraction. Et à ma grande stupéfaction, mon inspiration a pris toutes les directions. Ma tête et mon cœur en interaction, ma main droite s'est mise en action pour mettre mes idées, mes pensées en rédaction. Depuis, j'écris et rime tout le temps, à l'automne ou au printemps, en été ou en hiver, sur la vie ou les faits divers. Parfois, je veille et je veille jusqu'au lever du soleil. Des nuits sans sommeil, on dit que la nuit porte conseil. C'est parce qu'on y trouve des rimes sans pareil, des rimes qui ensoleillent. J'ai tellement noirci des pages et blanchi des nuits. J'ai aussi noirci des nuits et blanchi des pages. Et il se pourrait que je m'ennuie si les nuits sont trop sages. Le slam atteint le cœur, du matin à la noirceur. Le slam éteint les peurs, surtout lorsqu'il prend de l'ampleur. Et vous savez au slam, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de style. Que tu viennes d'un village ou de la ville, que tu sois sage ou volubile, au chômage, au poseur de tuiles, ton crayon pogne la rage et ça défile, t'écris des pages et ça ventile, t'écris des pages et t'empiles. Tu fais un triage de toutes tes piles, tu fais du rapiessage, tu deviens habile. À la fin de toutes ces pages, tu jubiles, t'as fini ton ouvrage, t'es fébrile, t'es prêt pour la scène de partage où les mots défilent. Il n'y a pas de trucage, pas de faux hostile, parfois il y a un pointage, mais c'est juste pour le thrill. C'est un partage où t'écoutes et t'assimiles. Au slam, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de style. C'est un bout de texte qui aurait pu être rappé, mais je ne veux pas déraper. Je préfère me rappeler que ce texte, il est slamé. Je voulais faire un slam pour le slam, en oubliant la vie et les femmes, car pour moi, c'est une vie qui m'enflamme et sur laquelle je plane. J'aurais tellement peur de tomber en panne devant une page blanche en alarme. Je pense que ce serait un vrai drame de ne plus entendre des mots qui rament. Le slam encourage les mots et jeux de mots.
Cela m'encourage la rime et décourage la déprime. Et cela m'encourage de dire tout haut que le slam m'exprime des pensées sublimes. Merci. Merci. J'ai-tu dit merci d'être là un mardi soir? Ça me fait chaud au cœur. Mais c'est parce que je sais qu'en plus, il y a des gens qui se sont déplacés de très loin. J'ai des amis qui viennent m'encourager. Il y en a qui sont là depuis le début. OK, moi, je ne fais pas des spectacles à toutes les semaines. Là. J'ai fait mon premier spectacle il y a 3 ans. Il y a 1 an et demi, j'en ai fait un autre. Puis là, me voilà 1 an et demi plus tard en faire un autre. Mais je sais qu'il y en a qui ont vu les 2 premiers. Oui, non, pas à main levée, là. Je veux juste vous entendre. Qui? Ah, il y en a quelques-uns qui me soutiennent, qui est dans mes folies, dans mes folies les plus folles. Et je vous remercie d'être là. C'est juste pour vous dire aussi que le prochain texte, vous ne l'avez jamais entendu dans aucun des spectacles. Je ne l'avais pas fait, celui-là. Et puis, je vous remercie de vous être déplacés parce que je sais qu'il y a des gens qui sont partis de Bromont, de Grande-Bay, de Mirabel, de Boisbriand, de Rosemère, de Saint-Sauveur. Et je vous remercie beaucoup. Et de Montréal. Alors, le prochain texte, c'est démonstration de ce qui peut se passer sur un trottoir tôt tard le soir. Que ce soit de jour ou de soir, on n'a pas la même vision. Comme sur un trottoir tôt tard le soir, il y a parfois un monde de réelles illusions. Une auto roule lentement. Un client à proximité d'un proxénète et il voit que sa protégée n'est pas assez nette. Alors il continue sa route lentement. Mais il entrevoit une moins pire prostituée. Elle dans sa mire est bien située. Il lui dit « Si tu es propre, je t'embarque. » Elle se penche à sa porte. « Tu sais quoi cette remarque? T'es-tu paranoïaque? Moi, je veux juste ton fric, si t'es pas maniaque. » Et c'est reparti pour elle, la routine, le rituel. Un client dans la ruelle, pour elle, c'est naturel. On la klaxonne. Pute. Et voilà un client en rut, roulant vers cette pute, un regard, un signe, il la recrute. Avis à tous ses clients, envers et contre tous, c'est le vent. Vous payez pour du vent, vous payez pour du bon temps. Mais c'est tout ce que vous aurez d'elle, parce que c'est sa loi, elle. Elle vend son corps, mais elle le garde pour elle. Vous en voulez plus encore, mais elle se garde pour elle. Elle vend du vent à une période de bon temps, mais vous devez sortir l'argent, parce que c'est son seul raisonnement. Elle vend du rêve, tout comme le chanteur pour lequel la foule se lève. Ça ne dure que quelques heures. Et pour plusieurs, leur petite flûte ne dure que quelques minutes. Alors ils tentent une petite discussion, en espérant une résurrection ou une résurrection. Elle écoute les problèmes, elle connaît le stratagème. Aujourd'hui, c'est le 4e. Elle vend son corps au premier du bar qui ensuite repart aussi vite que météore. Et peu importe la météo dehors, elle retourne en faire le trottoir. Après s'être shootée à l'héros, elle ira se farcir un faux héros, peut-être même plus un zéro, qui se prendra pour Zorro. Et son corps ne serait plus qu'un quart après qu'il y a eu 3 quarts qui soient passés sur son corps. Mais encore, elle était d'accord. Un accord sans évidence dans une vie de malchance. Elle pourrait tenter un nouveau départ, se remettre dans un meilleur décor. Vous savez, c'est une vie où il n'y a pas d'envie, où plusieurs tentent de se maintenir en vie. Mais je pense qu'il faut éviter ce genre de vie, même si un jour la vie dévie. Éviter d'aller assouvir des inassouvis et tenter de s'ouvrir à une autre vie, parce que un trottoir tôt tard le soir, c'est pas la plus belle des histoires. Merci. Maintenant, je vous partage un moment de ma vie qui était un défi d'écriture. À un moment donné, j'étais chez nous et puis j'avais vraiment un problème avec une rime. Là. J'étais en train d'écrire, puis là, c'était les rimes en ou, chou, genou, hibou, bijou, caillou, puis avec ça, je peux aller jusqu'où? Je sais pas du tout, mais tout à coup, que je réussissais le grand coup, celui de faire un slam de rime en ou. Vous allez dire que je suis fou, peut-être ça vous rendrait fou, mais je tente le tout pour le tout. OK, si je me mettais, si je vous amenais au zoo de Katmandou, pas pour voir les matous, encore moins les minous, mais on pourrait avoir des beaux renards roux, ou encore des beaux loups, mais pas des loups-garous. Par contre, ce serait chouette de voir des hiboux. Et si on est chanceux, peut-être des gorfous, des carcajous, ou encore des tatous.
Et ceux qui sautent partout avec leur poil si doux, qui grâce à leur queue se tiennent debout. Oui, c'est ça, les kangourous. Ils allaient me dire, quand le gourou, et je vais vous parler du gourou, ça mettra penser hindou, c'est lui qui dit savoir tout, faut pas se mêler avec le sorcier voodoo, c'est lui qui dit guérir tout, avec ses élixirs de mauvais goût qui laissent vraiment un arrière-goût. Ceux-là, on les retrouve dans les tribus Zoulou ou encore des tribus Pepou, mais pas à Machu Picchu, ça c'est un cas au Pérou, qui a vu Tintin Milote et Milou, le capitaine Haddock encore sous. Oh, ben c'était le temple du soleil, me direz-vous, mais c'était bien au Pérou, là, le climat est plus doux que nos hivers fous, on a besoin d'une bonne doudou, sinon on va attraper une bonne toux. Bon, nos hivers d'aujourd'hui sont plus doux, on a de la misère à construire un igloo qui se tienne debout, car il tourne souvent vide en gadou. Ouh, et là, vous savez, je suis rendu où avec ce slam de rime en haut? Moi, pas du tout, mais je continue le tout pour le tout. Alors, si je me mettais à agir comme un voyou, je n'aurais qu'à casser tout avec des bâtons bambou. Il y en aurait partout, mais après, de donner des igloos. Ah ben non, mais pour me mettre sous écrou dans une prison Tombouctou, et s'il me trouvait fou, il pourrait me mettre au trou. Je pense que ça vaut pas le coup. Ça coûterait beaucoup trop de sous. OK, je vais vous parler du café des Tamalous. C'est là où les retraités ont rendez-vous. Vous connaissez les Tamalous? C'est des vieux qui se rencontrent. Hey, toi, t'as mal où? Et là, ils se remémorent des souvenirs fous du temps que je jouais à la cachette barbecue. Dis-moi, tu te caches où? I want to be with you. Et parfois, le soir, ils prennent un coup. On les entend. Igloo, 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 igloo. Et ils deviennent un peu sous. Mais ce n'est pas à tout coup. Ouh. Je dois vous dire, merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout, mais faut que je vous avoue, je vous ai rien dit du tout, mais je me suis amusé comme un fou à faire ce slam de rime en haut. Alors bonjour à vous et tourne-nous! Non. OK, c'est... Non, il ne fallait pas applaudir pour ça, c'est vide de sens complètement. Mais il y a une anecdote avec ça. Je fais des ateliers dans les écoles, puis à un moment donné, j'ai fait ça pour dire, avec la rime, on peut aller jusque-là. Puis là, à un moment donné, je finis mon texte, puis dans la classe, c'était des enfants autistes. Et puis là, j'ai dit, bon, ben bonjour à vous, Tourlou. Je faisais même le rire de bord, il y en a qui prend ses livres, s'en va. Je dis, fais, ben c'est Tourlou. Je dis, moi, je m'en vais. Il s'en allait, je dis non, le professeur, il a dit non, reste-toi, c'est dans le texte. Fait qu'il a appris ça vraiment au premier degré. Non, OK, sérieusement, j'ai fait d'autres textes avec toute la même rime, mais un petit peu plus sensé que ça, là. Ça, c'est stupide. Et puis, j'espère que vous savourez votre moment présent, parce que je vais vous en parler. Alors, je vais vous parler d'un moment qu'on oublie de temps en temps, un moment où on est parfois absent et sur lequel on oublie de mettre l'accent. Ce moment, il est en ce moment. Aussitôt dit, il s'envole au vent. Ce moment se nomme le présent. Aussitôt dit, il devient inexistant. On dit du présent que c'est un présent. C'est un cadeau, c'est évident. L'évidence, c'est que l'évidence pleinement en savourant ce moment qui est le présent. Il ne faut pas être spectateur de notre présent, mais au contraire, il faut être participant à ce temps qui est maintenant, en se maintenant dans le présent temps, simplement en s'y présentant. Il faut éviter de se réfugier dans un futur apaisant ou dégringoler dans un passé un peu trop pesant. Éviter ce futur où on ne voit pas tant, ou encore ce passé autrefois épatant. Et il y a les doutes de l'avenir qui nous mettent souvent dans un carcan. Les peurs du futur nous font dire « mais quand ?» Futur et avenir nous éloignent du moment présent. Futur et avenir sont des montagnes qui viennent dont bien à temps. Mais attends, il y a aussi ce passé qui peut être étouffant. En étouffant ce présent qui est souvent consentant. Et là, j'espère qu'on s'entend dire de ce temps que c'est juste un ancien temps présent. Il y en a qui fuient le moment présent, s'enivrant du passé, en y replongeant. On les entend dire « Ah, d'un bon temps, souvenir agréable et moment plaisant. » Mais tenter de le revivre peut être déprimant, tout comme traîner ce passé d'antan, même si c'est seulement de temps en temps. Il faut laisser ce passé derrière et regarder de l'avant. Il y en a aussi pour qui le présent est oppressant et peut devenir très pesant. Pas de temps pour des passe-temps, juste du temps pour des contretemps qui viennent chambouler le reste du temps déjà trop plein et débordant. Il y en a aussi qui dépensent leur argent pour tenter, qui dépensent leur santé pour tenter de faire de l'argent. Pour ensuite dépenser cet argent pour tenter de retrouver leur santé d'antan, toujours en oubliant le moment présent. Et pourtant, le présent est aussi présent qu'un océan. Il arrive bien trop souvent qu'on soit juste au-dessus, en ramant, au lieu d'y nager, d'y plonger, couramment. Et qu'est-ce qu'on entend aussi souvent? Quand j'aurai le temps, quand les enfants sont grands, quand j'aurai de l'argent, quand je rencontrerai le grand amant, quand, et toujours quand. Ces promesses, il ne tient pas tout le temps. Parfois, le futur, il ment. On s'en aperçoit tranquillement, au gré des années, au gré du temps, au gré de la vie qui nous apprend que le futur deviendra à un moment donné un temps présent. Alors, si on regardait tout cela froidement, le passé, lui, doit se sauver en fondant. Le futur, lui, n'est qu'un papier blanc. Alors, que se passe-t-il ici et maintenant? Mais maintenant l'intangible présent, en maintenant que le présent est important. On ne voit pas un demain tenant les réponses du temps. Il y a un passé avec le chemin tenant la direction faillible du moment présent.
Le bonheur n'est pas un but au loin devant. L'ascension de la montagne de la vie, c'est en ce moment. Nous parcourons le chemin de la vie dans le présent. Alors, le bonheur, il est en ce moment, dans le présent, alors que vous écoutez un slam sur le moment présent. Maintenant, c'est le temps du spectacle où je prends une pause, mais pas vous autres. Alors, ce soir, quand je vous dis que mes musiciennes, ben, vu qu'elles sont à moi ce soir, je vais les appeler mes musimiennes, OK? Et puis, c'est un temps où, là, ils jouent à la chaise musicale. Et il y a une chose que je ne peux pas faire en slam, c'est du slam féminin. Alors, je vous demande d'accueillir chaleureusement Miss Claudia en slam. Bonsoir, beau public à Sylvain. Je vais vous partager un texte sur une cause qui me tient beaucoup à cœur. Por la sangre y el dolor de nuestros antepasados, somos hermanos. Somos hermanos. Moi, je viens pas d'ici. Je viens d'un pays où les coups de fusil sonnent le rythme des pas de course de ceux qui s'enfuient. Là-bas, les étudiants ont aussi milité pour les futures générations, mais des milliers de leurs corps ont servi de pare-balles pour la Révolution. Mais j'ai pas de souvenirs d'horreur imprimés sur mon esprit. Grâce à ma famille, j'ai pas eu à vivre les récits de terreur de mon pays parce que moi, j'ai grandi ici. Dans notre nouvelle vie d'immigrants sur le BS du logement dans les HLM de Chamédé, on n'avait pas beaucoup de choses. Mais comme dans les mots d'Impos, ma mère nous a rempli les poches et les rêves pleins de love pour l'art et les gens. Parce que la paix, ça se compte pas avec des billets de banque, mais ça s'entend dans le son des petits pas qui ont la liberté de devenir grands. Mais s'il est vrai que c'est une terre d'opportunités pour certains nouveaux arrivants, c'est au prix d'une terre volée à ses premières nations d'habitants. Comme une femme violée jusque dans l'âme. Et quand elle crie à l'aide, c'est elle qu'on blâme. Puis on lui dit d'aller se faire soigner avec le cash de toutes ces taxes qu'elle n'a pas à payer. Et Canada, t'as même eu l'audace d'inviter mes semblables et moi dans un refuge qui n'est pas à toi. Où les murs ne parlent pas, mais ils hurlent. Que tu ne paies même pas pour être locataire parce que t'es rien qu'un occupant. Alors nous, on refuse de s'asseoir à une table sculptée à même le dos des vrais proprios de la place. On débarque puis on ouvre tes placards pour parler au squelette que tu caches, Canada. On est des survivants. Des cœurs qui battent la résistance au rythme de la liberté de tous ces petits pas qui deviennent grands et du chant de fierté de ses parents qui les voient avancer à pas de géant. Merci. Merci, Claudia, qui est plus petite que moi. Maintenant, on a vu Sophie qui était au violon, et puis elle est rendue au piano, et elle va chanter une chanson sur une musique de elle-même et des paroles de moi-même. Et le titre, c'est « Honneur à vous ». Je vous laisse découvrir, Sophie. Ah ouais. Est-ce que vous aimez la chanson? Ouais. Est-ce que vous aimez chanter? Et c'est timide comme réponse. Est-ce que vous aimez chanter? OK, parce que à la fin de ma chanson, je vais avoir besoin de vous. Donc, je vais vous le dire, vous allez voir, ce sera pas difficile. Honneur à tous ces grands hommes, à tous ces chanteurs de pommes, à ces paroliers de la vie, de qui on chante les mélodies. Ils nous accompagnent souvent, beau temps, mauvais temps. Ils nous prêtent leurs épaules en chantant ces belles paroles. On a toujours 20 ans avec Monsieur Fernand. Débit de l'eau, débit de l'air pour le grand Trenet. La mer n'est pas la mer pour Félix Leclerc. Et la Nanamour du personnage Gainsbourg. Cabrel qui en rajoute avec un cœur pour perpétuer l'œuvre de Brel. Mais ne me quitte pas avec
avec des rimes belles. Il nous accompagne souvent, beau temps, mauvais temps. Il nous chante ces histoires qui nous redonnent parfois espoir. Quand il est mort, le poète de Béco qui est parti trop tôt. Et mon pays de Vigneault, mais alors quel grand poète. Brassens qui éveille nos sens et sa musique sur les bancs publics. Et la main complètement malade avec toutes ces belles balades. Ils nous accompagnent souvent, beau temps, mauvais temps. Ils nous prêtent leurs épaules et nous chantant ces belles paroles. Ils nous ont chanté l'amour, Sardou en a fait une maladie. Et que dire d'Aznavour et la bohème qui nous enseigne la vie. On a tous chanté ces auteurs et leurs ballades sur la vie. Ils ont rempli nos petits cœurs avec leurs profondes mélodies. Ils nous chantent la mort en poésie, en métaphore. Ils nous fredonnent l'amour en poésie avec bravoure. Et on en veut plus encore de ces grands troubadours. Oui, on en veut encore, toujours. Et là, ça va être à votre tour. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Merci, Sophie. Je prends encore une petite pause parce que je vais vous présenter un jeune slameur. Il y a quelque chose, une petite anecdote. Moi, je l'ai découvert ici au slam et j'adore ce qu'il fait. C'est pour ça que je l'ai invité. Et puis, quand je vous ai dit tantôt que ça faisait 9 ans que je faisais du slam, bien lui aussi, ça fait à peu près ça. Sauf que lui, il a 24 ans. Il a gobé ça dès le début. Je vous demande d'accueillir chaleureusement et de découvrir Kevin Brazeau. J'avais pas fini d'attacher ma chemise. Ce qui est le fun avec Sylvain, c'est que ses textes sont tout pleins d'espoir. Et des fois, je me demande, dans une situation ou une autre, quelle fonction j'ai, parce qu'on a toujours, en quelque sorte, une fonction. Et je me demandais tantôt, assis, en écoutant ces textes qui font rêver, quelle était ma fonction ce soir. Et je me suis dit, ben, dans le fond, ma fonction, je suis un ballant. Je suis un ballant parce que l'espoir, la beauté dans les textes, c'est génial. Et c'est encore plus génial quand elle revient après qu'elle soit partie. Ça, c'est ma partie, ça. Mais c'est pas que j'ai pas d'espoir en l'humanité ou quoi que ce soit, là, ça part pas. C'est juste, je me promets qu'un jour, je vais écrire avec autant d'espoir que Sylvain, parce que écrire avec autant de sensibilité, c'est pas donné à tout le monde. Et juste pour ça, j'aimerais ça qu'on donne une petite main d'applaudissement à Sylvain. Ouais. Tous les mots tombent. Tous les mots, je les dégueule. Et dès que le dernier est gerbé, G-R-B-A, dans le dictionnaire des amusés. Les mots, ils craquent, cognent, concassent ma carcasse, crépitent comme quand je cuis, que je coule, que je cale, qu'on me calcine et que je m'écroule. Je croule sous la pression, l'impression d'être pillé, épillé, papillés, éparpillés, des mains et des pieds. J'ai pris un été pilier d'enfin sur moi-même, enfant replié, ben me déplier, puis qui sait, ben m'amplifier. Je suis fier d'exister, de m'éluder dans l'unique hétéroclite cité d'irréductible ciblé. C'est là que finissent mes rimes en « et ». Pour vivre, il me faut surprendre, suspendre l'indécision. Hein? Si on s'éventre la dépendance,
si on s'invente l'indépendance, si on sillonne la vérité, si on s'y mettait, sillon symétrique, siphon, symétripe, siphon de la fronde effrontée qui symphonise mais s'immobilise. Hein? Terreur, t'es rassuré. Grise et rassasié, tu te rassieds. Et grisé, tu graves le R-I-P. Sigise déçu, mes révolutions et mes idées. Dans le fond, je vis dans un monde où l'on pose des toiles d'araignée sur les lumières de Noël. Dans un monde où je m'assume pas. Parce qu'on m'assomme trop. Je me sens assumilié. Dans un monde où l'on vit comme si de rien ne sera. Comme si personne n'essaiera de se ressaisir. C'est dire. C'est dur. C'est sûr. Tant pis. On se laissera tomber. Troubé. Même pas troublé. Dans un trou béant. Et en guise de progéniture, aucun projet qui dure. Des partis pris dans leurs enveloppes corporatives à la brunante d'un éveil hors de portée. Je vis dans un monde où la parole est potence si importante. Je sais que si je me mettais à dénoncer l'immonde qui m'entoure devant le grand public, si je devenais tranchant, le diffuseur me couperait. Dans le cas où je marcherais sur la corderaie dont ne m'accorderait pas de rédemption, on userait du couperet. Je vis dans un monde où le sens est blanchi, la résistance est bannie, l'enfance est au lit et les vieux sont trop laids. Je vis dans un monde qui vit nulle part sinon dans son silence, fait que je me tais. Puis regarde bien ça. C'est quand je me tais qu'on m'applaudit. Merci, Kevin. Pour ça, je l'ai invité. OK. Êtes-vous prêts? OK. Pour vous autres. OK. Parfois, on a des dilemmes. Il y a des dilemmes un peu partout, mais des fois, on en a dans notre corps à nous. Ma relation amoureuse vient de finir. Et je n'arrête pas de m'étourdir. Mon cœur veut retourner la voir, mais ma tête ne veut plus d'histoire. Mon cœur n'a pas de mémoire, mais ma tête se rappelle des déboires. Entre mon cœur et ma tête, il y a un problème. Je ne m'entends plus avec moi-même. On me dit, va où ton cœur te dit d'aller. Je l'ai écouté, mon cœur, mais ma tête a dévié la route du bonheur. Et là, je suis tout mêlé. Pourquoi la raison et les émotions font souvent opposition? Pourquoi on y met un barrage qui peut faire des ravages? Pourtant, quand les deux s'entendent, on peut monter et redescendre entre la tête et le cœur et partager le même bonheur. Mais que se passe-t-il entre la tête et le cœur? Y a-t-il une route ou un chemin qui relie ces deux auteurs, du mal et du bien? Il doit exister un chemin imaginaire. C'est une route ou une artère. Appelez ça comme vous voulez, mais il ne faut pas l'obstruer. Serait-il possible de circuler entre les deux sans que ce soit orageux? Sans avoir à franchir une lourde frontière qui pèse et qui voudrait que le cœur se taise? Je voudrais imaginer le chemin du cœur comme la route du bonheur, sans qu'il y ait de heurts ou de peur, et qu'on puisse y circuler, visiblement en douteur. OK. D'un côté, il y a la raison qui est la tête, qui fait souvent sa tête sans poser de questions au cœur. Pourquoi? Parce qu'elle a peur. La raison, c'est la tête qui prend des décisions analytiques, rarement romantiques, souvent politiques, politiquement correctes, peut-être. Et la tête, c'est la raison qui veut toujours avoir raison sans poser de questions à son voisin tout au fond. La tête, c'est la raison qui veut souvent contrôler, un cœur qui veut s'exprimer, prêt à faire explosion. Le cœur, lui, c'est le ressenti,
on aime ce qu'il dit. Quand il dit quelque chose, ça sonne comme l'odeur d'une rose. Le cœur, c'est aussi un organe qui bat pour la vie et l'amour. Il ne faudrait pas qu'il tombe en panne, parce que la tête s'en souviendrait pour toujours. Le cœur, il peut s'exprimer. Il n'a pas besoin de réfléchir pour dire ce qu'il peut ressentir. Il n'a qu'à se laisser aller. Le cœur, il ressent. Ensuite, il ressort ses sentiments. Puis quand ça sort, oh wow, ça vaut de l'or. Il pourrait exister un chemin harmonieux qui puisse réunir les vieux, les deux, et faire en sorte que cette route ne fasse plus verser aucune goutte. Une sorte de chemin qui est en voûte où les deux sont aux écoutes. Chacun a son chemin et il l'entretient comme il le veut bien. Mais en ce qui concerne le mien, je commence à connaître ses besoins. Ce chemin, je l'ai souvent parcouru. Je sais qu'il a du vécu et qu'il a souvent été déçu. Mais aujourd'hui, je reprends le déçu. Sachant maintenant qu'il existe, je persévère et je persiste dans ce que j'appelle ma conquête du chemin situé entre le cœur et la tête. Merci. OK? Ça vous tente-tu qu'on joue avec les mots? Ça vous tente-tu qu'on joue avec les mots? Ben, pas le choix, de toute façon, je suis rendu là. OK. Bon, fait que je vais juste porter une attention particulière au nom de ville. Parce que je vais vous raconter ma rencontre avec la femme de ma ville. Oh, ce qu'elle est hot à voir aller avec sa belle face de pas maquillée. On s'est rencontrés un soir de Marseille. Ce soir-là, elle était là avant de moi. Et je me suis dit, elle sort d'où cette femme-là? Donc le torse bombé, j'aborde au bar, cette merveille. Et dans un élan d'originalité, s'il vous plaît, je lui offre un berlingot de lait. Oh, s'ensuit que du plaisir. On rit aux éclats, c'est dingue. Elle est anglophone et bilingue. Je m'en suis vite aperçu, Caracas, son français. Oh, j'adore son accent, en Corse, s'il vous plaît. Et elle est vêtue d'un beau Shanghai de laine. Il est nouveau et comme elle dit, c'est son New Jersey qu'elle étreint. Ah, mais ce soir-là, dans ce bar, c'est l'honnêteté qui primait. Un beau Lima, pas de baliverne, s'il vous plaît. Cette femme est ni capricieuse, ni tannante, et elle sait où elle va. Athènes ou à pas. Oh, mais est-ce que je la trouve jolie, même si le nez qu'elle a est pointu? Je crois que j'ai le Pékin pour elle. Et elle ne me trouve pas Vatican non plus. Elle va directement vers mon cœur qui crie « Tanger, Tanger ». Mais oui, je sais que je me sens un peu démunique pendant qu'elle bouleverse mon cœur, mais je suis assez pragmatique, même si elle me vire à l'envers, à 7 heures. Donc, elle devait quitter et je veux la revoir. Je me suis dit « Tac, il a organisé un souper romantique un de ces soirs. » Proposition acceptée, pas de Bogota Blue. Et pendant que nous allions vers son auto, je lui explique le chemin pour venir chez moi. Très facile. Rue Washington, la seule maison blanche de la rue, la Casablanca. Ah. De retour chez moi, je ne m'endors pas. Je dois me dire, oh, reste calme, ne t'emporte pas. Donc, une semaine plus tard, le soir venu, on cogne à la porte de chez moi. J'ouvre la porte au grand complet. Oh, mais est-ce qu'elle est bien habillée? Elle a l'air chic à côté de moi. Par ici, ma chère, entrez, s'il vous plaît. Venez ici, chère Damas, soyez-vous. Un souper de Luxembourg choisi juste pour vous. Saucisses de Toulouse et salade niçoise avec noix de Grenoble en éclats, accompagnée de choux de Bruxelles et fromage Philadelphia. Oh, mais est-ce qu'elle boit vite son vin et je la vois sous son vrai jour? À Calgary, mais Calrambourg. Je me suis dit que si elle avait trop bu qu'elle reste chez moi, on pourrait regarder le soleil levant couvert de drap. Non, mais cette femme, Moscou est pour la vie. Et on est devenu beaucoup plus qu'amis amis. C'est devenu la femme de ma ville. Avec elle, j'ai de l'inspiration pour 1000 ans. Et plus jamais je n'aurai le syndrome de la passe blanche, c'est évident. Voilà, c'était la femme de ma ville. Merci. Je vous fais un dernier slam avec une petite pause de 15 minutes. Et on va prendre ça sur un petit 15 minutes. Vous ferez ce que vous voudrez pendant ce temps-là. Moi, je vais aller me sécher. Et... Alors, je vous laisse découvrir le dernier slam qui est une lettre adressée à ma petite sœur.
Salut, ma petite sœur. Il était envie de toi le cœur. Ah, tu peux pas parce qu'il est déjà vide. Tu me dis qu'il est comme un désert aride. D'ailleurs, tu sais que ce sont les rides qui te surveillent. Si ton cœur, tu le laisses en veille. Surtout si tu continues ton train de vie. C'est lui qui te fait oublier ta vie. Tu te saoules avec cette fiole de la vie aveuglée. Tu te gèles avec cette neige folle, cette neige sans nécessité qui t'amène une nécessité. Tu sais, aujourd'hui, dehors, il fait soleil. Mais je me demande comment c'est dans ta tête. Probablement comme la veille, avec plein de beaux nuages à ta fenêtre. Ta fenêtre sur la vie est toujours noire, que ce soit de jour ou de soir. C'est toujours la même histoire. Tu te saoules et tu te gèles pour ne pas voir. Pour ne pas voir quoi au juste? Que dans ta vie, il y a des plus? Comme un petit gars de 7 ans, issu de ton sang, qui ne demande pourtant pas autant en ce moment? OK, là, je prends 2 minutes puis je t'appelle au téléphone. C'est encore une autre journée morbide. Je me dis, hey, il faut pas que tu déconnes. Mais j'ai pas le contrôle si ça devient prévisible. Je sens ta douleur, ta peine avec tes larmes. Tu sors l'alarme avec ses larmes. Mais là, tu sors l'arme de menace. Sans être alarmiste, c'est alarmant. Mets-toi à ma place. Laisse tomber cette arme de menace qui désarme, qui gêne, qui agace. Arme-toi de patience et de bon sens. Aime-toi sans défense et sans défiance. Ouvre tes sens à une vie de plaisance. Retrouve l'aisance d'une vie avec un sens. Sensationne ton essence de vie pour redonner un sens à ta vie. Mais j'ai pas le contrôle si ça devient prévisible. Là, tu me dis que tu veux faire la vide, en sautant dedans, ce remède permanent. Si tu décides de partir, je pourrais pas te retenir. Pas seulement te mettre à sourire, encore moins à rire. Je vais probablement souffrir. Il faut pas que je me mette à dépérir. Oh non, pour ça, des pages, je vais en écrire, du papier, je vais en noircir. Je vais tremper ma plume dans l'encre de mes tripes jusqu'à temps que tu reviennes ici. Mais non, je sais que c'est utopique. Mais on n'est pas encore rendu à cet exit. On n'en est pas encore rendu à cet exil permanent qui demande un arrêt des procédures pour une place au firmament. Tu sais, ma petite sœur, tu as une grande place dans mon cœur, mais arrête de me faire peur avec tes idées de grande noirceur. Si tu décides de sauter de l'autre côté, je serai pas là pour t'attraper, comme je le faisais quand t'étais bébé. Mon petit qui a changé, hein? Hey, je t'ai vu grandir, rire, sourire, grossir, maigrir, puis dépérir. Mais là, j'ai pas le goût de te voir mourir. N'abandonne pas la vie, mais abandonne-toi celle-ci. Ou bien tu continues dans ta vie d'excès qui risque de te mener dans la vie de décès. Ou bien t'arraches cette page de mal de vivre derrière laquelle se cache une rage de vivre. Bravo. Après 8 ans, ton grand garçon a encore un moment. Affiche publicitaire qui a tout pour plaire. Publicité souriante pour une vie enivrante. Monsieur et madame tout le monde, venez faire le tour du monde. Engagez-vous, qu'il disait. Plus trop de sous, il s'engageait. Il s'est engagé dans une histoire qui allait le changer. C'est pas ce qu'il avait imaginé. Un séjour dans l'armée qu'il n'aura pas ménagé. Dans les circonstances, je vais l'appeler Johnny. Mais c'est pas important. L'important, c'est qu'on parle de lui. John est le soldat. John est l'homme ordinaire. John n'est plus tout là. Il n'est pas loin d'être à terre. Il s'est engagé. Pourquoi? Pour qui? Pas important. L'important, c'est aujourd'hui. Faudrait pas qu'il devienne impotent. Il n'est pas loin. C'est pas ce qu'il voulait, pourtant. On est loin du petit cadet avec son béret, qui faisait de la marche militaire pour leur plaire, content d'avoir un salaire mieux que son père, et qui ne connaissait pas l'avenir, qui allait le faire souffrir. Johnny était un gars ordinaire avant d'aller outre-mer. Johnny était Monsieur Tout-le-Monde avant qu'il ne tue du monde. Cambodge, Bosnie, Haïti, Croatie, Afghanistan. Son conte de fées est devenu une histoire d'horreur. Il n'a pas remis de trophée, mais pas encore de fleurs. Mais il est revenu avec 64 kills, comme il les appelle. Mais il préférait qu'on le laisse tranquille. Il n'aime pas qu'on lui rappelle. Non, parce que Johnny, il a le cancer.
Il y a le cancer de la guerre. Ce cancer-là, il ne se guérit pas. Mais il ne tue pas. Du moins, pas subitement, même s'il peut arracher quelques battements. Avec ce passé qui le torture, on peut pas dire qu'il l'ordure. Dans sa tête, il entend des roquettes qui tombent. Dans sa tête, il entend des pelles qui l'enterrent dans sa tombe. Dans sa tête, il entend tout le temps des tic-tac la nuit tombée. Dans sa tête, tout est au ralenti. Sa tête est hantée. Johnny, il vient pas d'une génération. Il n'a même plus d'hérédité. Il a maintenant un passé fiction. Cette réalité dont il voudrait bien se débarrasser. Johnny, il a peur des autres, il a peur du monde, mais c'est pas de sa faute. Il a été coupé du vrai monde. Et aujourd'hui, il a aussi peur de lui. Appelle la police, ma chérie. J'ai peur de moi, de mes actes. Regarde mes mains, mes doigts sont prêts à l'attaque. Ben oui, Johnny a une blonde. Elle n'a pas une scène et elle est sur le BS. Mais c'est sa blonde, c'est la sienne, c'est sa déesse. Et il a un magot pour la gâter. Il lui fait des cadeaux, sa façon de l'aimer. Ce magot-là, c'est sa compensation post-traumatique. Il a les symptômes post-traumatiques. Il a le syndrome post-traumatique. Il a donc droit à une compensation post-traumatique. On tente d'abréger des événements dramatiques avec une couverture monétaire. On paye pour, on achète une détresse psychologique. Avale ta pilule en buvant ton magot, puis essaie de te taire. Johnny était un soldat de l'armée. Il est devenu un soldat des armées. Il était un homme, un humain. Il est devenu tout comme un pantin. Johnny, en réalité, est devenu John Doe. On a brûlé une partie de son cerveau. Aujourd'hui, il vit maintenant dans son cercueil de liberté, enchaîné à son passé. Bonne chance à tous les Johnny de ce monde. Merci. Des remerciements pour ce vidéo, ce projet fou-là. Mon cousin qui a été le grand Manitou, David Racine, qui est ici, qui a vraiment filmé, fait tout le montage et c'est lui qui revient aussi une grosse partie de ce vidéo-là. Oui. Je voulais remercier aussi mon ami Yves Bonneau, qui était mon Johnny le soldat, qui n'a jamais fait ça de sa vie comme comédien, puis il a été très bon. Et en plus de ça, j'aimerais remercier Alex ADM, qui a été pour le son, qui s'est occupé du son, et puis les musiciennes aussi qui ont fait la musique. Je vais, avant le prochain texte, à un moment donné, juste faire une petite parenthèse. J'ai découvert une histoire d'une femme. J'ai reçu un PowerPoint et puis j'ai découvert cette histoire-là, puis je me suis documenté pour savoir ce que ça disait. Puis dans ma recherche, j'ai trouvé ce vidéo-là. Je vous laisse regarder ça. 50 secondes. I'm here for other children. I'm here because I care. I'm here because children everywhere are suffering and because 40,000 people die each day from hunger. I'm here because those people are mostly children. We have got to understand that the poor are all around us and we're ignoring them. We have got to understand that these deaths are preventable. We have got to understand that people in third world countries think and care and smile and cry just like us. We have got to understand that they are us. We are them. My dream is to stop hunger by the year 2000. My dream is to give the poor a chance. My dream is to save the 40,000 people who die each day. My dream can and will come true if we all look into the future and see the light that shines there. Elle parcourait le monde pour faire dévier les bombes.
Elle parcourait le monde pour que la paix abonde. Elle avait une mission, c'était la paix en contagion. Et elle ne travaillait pas à demi pour qu'il y ait une liberté en pandémie. Elle a fait sa place, ailleurs que dans les palaces. Elle a laissé sa trace dans sa race et les autres races. Elle a usé ses ailes pour que des vies soient plus belles. Elle a usé ses ailes pour d'autres qu'elle. Armée de sa bouche et son sac à dos, elle se rendait dans les endroits les plus chauds. Pas pour les plages ou le soleil. Elle était plutôt là pour les orages, espérant des réveils. Très menaçante avec son porte-voix, elle faisait tout pour qu'on la voie. À voix haute, elle obstruait les voix. Elle était presque seule, sans convoi. Elle était souvent là, sans qu'on voie ses efforts, espérant qu'on revoie la politique des plus forts. Un jour, plus jeune, quand elle avait l'âge où on joue normalement avec de faux bijoux. À cet âge, on ne pense qu'à ça jouer. Elle était déjà dévouée. À l'âge de 10 ans, elle a pris la parole en disant que pauvreté et enfant tué, ça ne devrait pas exister. Elle s'est adressée à un public lors d'une conférence de presse, exprimant ses rêves idéologiques, espérant que tout cela cesse. Pour elle, c'était des idéaux logiques. Elle a donc continué de militer sans cesse pour tenter d'enrayer certaines réalités sociologiques dans des endroits où le temps presse. Il y a de ça quelques années déjà, le 16 mars 2003, dans la ville de Rafah, au sud de la bande de Gaza, là où tanks et soldats ne sont pas des jouets, là où des enfants meurent alors qu'ils jouaient, là où les plus forts ont des bombes, là où les morts abondent, là où la musique de fond est une rafale de balles, là où on risque qu'un couillon se régale du mal. Cette journée-là, il y avait des militaires. Elle militait. Eux mettaient des maisons à terre, et elle, pacifiquement, s'y opposait. Très menaçante avec son porte-voix, elle faisait tout pour qu'on la voie. Elle tentait de s'opposer à la démolition de la maison d'un docteur par des soldats israéliens au volant d'un bulldozer. Mais dans une manœuvre qui se passe de commentaires, elle a été coincée par terre, par ce bulldozer avec à son bord 2 militaires. Et le sang s'est mélangé à la terre. Serait-ce qu'ils ont manqué Dieu pour prendre ce qu'on a de plus dispendieux dans un geste qu'on pourrait qualifier d'odieux? Elle n'a même pas le temps de faire aucun adieu. Selon les informations, voilà ce qui est arrivé. Est-ce la désinformation ou est-ce la vérité? Il ne reste pas moins qu'une vie humaine est partie pour l'au-delà. Une femme a perdu la vie due à ses croyances et ses convictions. Une femme qui demain ne sera plus ici pour vivre les expériences de ses passions. On dit qu'elle est morte pour la paix, mais est-elle morte pour la peine? Maintenant qu'elle repose en paix, les gouvernements ont-ils compris pour la peine? Cette femme s'appelait Rachel Corrie et elle est décédée à l'âge de 23 ans. Merci d'étudier, merci d'être là mardi. Merci. Je fais un peu sourire parce que les 3-4 premiers textes, en passant, Johnny le soldat, c'est vraiment quelqu'un. C'est quelqu'un que j'ai rencontré, il existe vraiment. Et Rachel Corrie, j'ai vu que c'est une histoire vraie aussi. La prochaine histoire, c'est encore une histoire pas très gaie. Et vous savez, il y a des gens qui meurent à tous les jours. On en connaît dans nos entourages, de près, de loin. Et puis, c'est l'histoire d'un de ces morts. Vous savez, tous les morts ont une histoire, mais la plupart sans une histoire. C'est sa compagne depuis toujours et encore. Elle l'accompagne dans l'amour jusqu'à la mort. Pour lui, le destin est au coin de la rue et l'horizon est un cul-de-sac. Il réfléchit à sa vie, son vécu. Elle, en veille d'amour en vrac. On lui a dit, allons-y, tes derniers tic-tac sont là. Les battements de ton cœur sont comptés. À son âge, c'était pas le résultat escompté. Pourquoi avoir remporté ce gros lot-là? On lui a signé son arrêt de mort. Ou te doit-on dire, son arrêt de vie. Peu importe, on a saigné de sa vie sans lui demander son avis. Maintenant, il égrène le dernier tour du sablier. En peine, il rêve à la plage et le sable y est. Il voudrait avoir à profusion du temps. Il aurait besoin d'une transfusion de temps qu'on lui injecte dans les veines. Mais plutôt, c'est le cancer infect qui fait des siennes. Il est pris dans ce corps qui ne peut aller plus loin. Il ne veut pas de ce mauvais sort, mais c'est plus fort qu'un coup de poing. Ils savent que la fin approche. C'est grave, mais il s'accroche. Il a l'air d'une épave, il a l'air moche. Elle le lave car il manque de force. Il reste sage, même si c'est proche.
Il reste brave devant ce temps qui s'effiloche. Même sans blindage, on peut dire qu'il est encore tough. Il lègue son bagage à sa famille proche. Et il partage ses moments avec ses proches. Mais il est l'esclave du dernier son de cloche. C'est fou comme tout devient important lorsqu'on devient impotent. Tout ça à cause d'un cancer emportant sur tout. C'est capotant. Et même s'il est tard, on peut dire qu'ils ont su semer. Mais ils s'aiment encore. Mais ils ont aussi semé. Car à part s'aimer, ils ont parsemé dans ce jardin de la vie ce que sont devenus 4 petits bourgeons de descendance. Qu'on voit différemment à la fin d'une vie. Qu'on voit différemment lorsqu'on tire sa révérence. Mais avant, ils ont droit à une période de surtemps. Un sursis qu'il vous attend. Ils en profitent pour faire l'amour une dernière fois. Pourquoi une dernière fois? Parce qu'il a entendu une petite voix qui le dit. C'est la dernière fois. Et il a mouillé son lit. De ses dernières larmes de réjouir. Il a pleuré du début à la fin avec l'amour et la mort à portée de main. D'ailleurs, il est mort le lendemain. Mais avant de partir, il a dit, tu sais, chérie, profite-en. Le paradis, il est terrestre. Un jour, mon père a dit, après la vie, qu'est-ce qu'il te reste? Ce n'est pas ici qu'il faut vivre la tristesse. À part ici où elle est notre richesse. Il faut savourer ce grand cru qu'est la vie, avant de se voir vaincu par l'ultime maladie. Désormais, le duo s'est éteint. Mais du haut de son destin, il veille sûrement tel un protecteur, car son ombre dégage une odeur de bonheur. C'était l'histoire d'un de ses morts, sans auditoire quelque part. Loin de moi, loin de vous, mais près d'eux. Loin de là, on pense qu'on s'en fout, mais pas Dieu. Merci. Parfois, je ne fais pas exception de tous ceux qui veulent écrire et on se retrouve devant une page blanche et le syndrome de la page blanche. Et des fois, on s'en sert aussi pour débuter une histoire. C'est la grisaille, c'est dimanche. Devant moi, il y a cette page blanche. Elle me regarde, elle m'appelle, elle me dérange. Alors je vais vers elle, et je plonge. Et j'écris, et j'écris, et j'écris, et je crie, et je m'écris. Je m'écris à moi-même, et j'écris de ma plume légère qui s'envole, comme les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Alors ma plume me déleste de mes mots, et mes mots délaissent le fiel de l'étau de mon cerveau. Sa vie est tout jamais par un cœur ouvert, toujours par cet encre ouvert. Alors j'ouvre mes horizons teintés de nuages, et je mets à nu à jamais mon esprit en image, imaginant notre monde immonde trop inondé de violence en Syrie, de violence en Syrie. Et si rien n'est fait pour sauver ses habitants sans abri, continuera la migration de dizaines de milliers d'humains. Du même coup, on rationne ces gens souvent humiliés à la faim, car la faim est leur quotidien. Stationnés dans ces camps de fortune, fortunés ou pas, tous sur le même pied, ont marché pas à pas, quelquefois estropiés, très souvent tourmentés par ce vent de la mort. Cependant amortis par le bouclier de l'espoir, qui les pousse à continuer vers un monde meilleur qu'ils croyaient être ailleurs, marchant comme des cueilleurs de rêves, espérant que se soulève devant eux le chemin du bonheur. Mais ils sont arrivés trop tôt, trop de bonheur. À leur grande stupéfaction, le mirage s'est anéanti. Malgré toutes leurs actions, le voyage s'arrête ici. Car les frontières débordent, scénario bordélique d'un film véridique signifiant la fin d'un temps idyllique. Ils ont quitté cette terre à risque qui les a vus naître. Ils ont fui le terrorisme sectaire qu'ils ont vu apparaître. Ils doivent rêver que les leurs cessent de crever. Ils voudraient bien crever l'abcès de tous ces excès maladifs militaires, mais très peu continuent de militer sans limite, sans imiter leur façon de faire. Il faudrait faire fermer ces usines où fermente l'armement militaire. Veuillez m'excuser, je viens de réveiller. Réveillant du même coup mon idéalisme. Une autre idée à lister, à noter dans mon carnet de rêves débordant d'un trop plein d'idées. J'écris en silence. J'écris en silence. Je m'écris en silence. Mais silence. Mais si l'ensemble de mes mots reste manuscrit, à quoi bon écrire si je me compare à un minus criant à voix basse d'une voix étouffée, truffée d'incertitude en titubant dans ma confiance, cette vieille habitude? Mais, faut mieux exprimer à voix haute toute cette confidence. Au mieux, elle aura atteint des oreilles collées à une conscience.
Merci. Merci d'être là mardi. OK. On est rendu... OK. Là, je prends encore une petite pause. Mais pour vous autres. OK? Alors, je vous présente pour la deuxième fois ce soir, en slam féminin, Miss Claudia. Bonsoir, merci d'être là. Merci. Ça, c'est vraiment le public à Sylvain, les jeux de mots. Alors, Sylvain vous a parlé beaucoup de mort, je vais vous parler de naissance. C'est parce que ça me démange que j'ai besoin de raconter mon histoire, même si ça dérange. Faut que ça sorte pour abattre de force le mensonge que les femmes, on oublie la douleur de l'accouchement. Je n'ai pas oublié ces moments où les élancements ont ouvert les portes de mon esprit pour me transformer en Chewbacca. Madame, respirez. Ne s'efface pas si facilement de ma mémoire ces images mentales de moi en train de me promener avec la maudite jaquette qui ferme jamais, avec les fesses et le reste à l'air pour que tout le monde puisse voir mes os crevés, faisant de moi une spectaculaire femme fontaine publique. Alors que les contractions étaient à 3 minutes d'intervalle, j'ai pris le temps de mettre du mascara avant d'aller à l'hôpital. Et après avoir poussé et travaillé et transpiré jusque dans mes paupières, sur les premières photos avec bébé dans les bras, j'ai le maquillage identique à celui du guitariste du groupe Kiss. Pour rester saine et zen, j'écoutais de la musique puisée à même les ondes du plus ancien séquoia géant de la Terre pour que je puisse chanter et canaliser la douleur pendant les contractions, car j'étais convaincue que toute cette concentration m'élèverait à un état de béatitude pour que je puisse recevoir sereinement ce don du ciel et l'accueillir dans le monde des mortels. Mais la réalité, c'est que j'étais possédée par l'esprit de Chewbacca qui gueule du death metal. Et c'est à ce moment-là qu'on m'a dit « Madame, baissez le son, vous faites peur aux autres. » Et plus sérieusement maintenant, je me rends compte que je suis pas la seule à qui on demande de se taire quand tout notre être se déchire par en dedans. Je repense à ces trop nombreuses voix de femmes qui étouffent dans leur souffrance. Celles à qui on dit d'éteindre le son des couteaux qui crient à l'aide sur la peau. Celles qui se font dire qu'elles deviennent des belles filles quand elles se la ferment puis qu'elles ressemblent à celles des magazines. Celles qui se font dire de rester muettes pour ne pas dénoncer les mains qui ne savent pas s'arrêter sur la route de leur corps. Quand on sème le silence, on récolte des tabous. On s'empiffre d'indifférence et on vomit le statu quo. Mais dans une salle pleine du vacarme des non-dits, le bruit des femmes en pleine contraction réveille ceux et celles qui croient en notre pouvoir d'accoucher de beauté, de liberté et de nous-mêmes. Elles sont partout, ces voix qui crient, qui disent et qui hurlent que c'est parce que ça démange qu'elles ont besoin de raconter leurs histoires, même si ça dérange. Faut que ça sorte pour abattre de force les mensonges et pour enfin mettre au monde nos vies. Merci. Merci Claudia. Et OK, pour la deuxième fois ce soir, c'est le fun parce que quand j'ai invité Kevin, j'avais fait une demande spéciale. Puis c'est le texte qu'il va faire en deuxième, qu'il va faire dans quelques secondes. Alors je vous demande d'accueillir pour une seconde fois ce soir Kevin Brazeau. Tout toi me manque, me manque. Mon cœur se vide, se vide. Tout toi me manque, me manque. Tout arrive à qui sait attendre.
La tante, elle me scalpe, moi. Elle me scalpe, elle. Elle me pèle aussi, et elle m'appelle aussi souvent qu'elle le peut, et je réponds à brûle-pourpoint que j'en ai ma claque de rester dessus. Je sais, je suis abrupt pour rien, mais je suis vain si je ne peux pester têtu. Peut-être tu comprendras pas, peut-être qu'on prendra pas ce café que j'ai en tête, mais faut que je laisse le chat sortir du sac. Liberté, je te parle d'un regard extérieur. Dans ta beauté, je sens des sangles par milliers. Des lots de sangles dont résultent mes sanglots d'humilié. À genoux dans ton fiel, ton visage fier m'appelle encore, c'en est drôle. Tu me taquines, me calcines, me décalisses, c'est grotesque ou burlesque. Est-ce que tu me brûles ou est-ce que je t'endosse? La liberté, c'est contenu sous vide. Incidemment, tu deviens dissident de ta propre captivité. Tu la nourris, ta captivité. Tu te pourris de ta captivité. Chacun de tes jours devient un acte évidé. On m'a dit récemment que tu étais accessible. Liberté. Puis ça me peine. Ça me peine parce que de ces temps-ci, mon seul essai, c'est de regarder au ciel, aussi élevé qu'il soit. Puis je le sais que me dire que tu t'y trouves, et c'est une perte. Une perte non seulement de temps, mais de moi aussi. Puis comme lui, comme le ciel, je suis ennuagé par les yeux des autres. C'est vrai, je t'empête de plus en plus. Et si je t'embête de pluie en pluie, et que je m'empêtre de plis en plis, je t'en prie, pars. Puis reviens plus, plie bagage, j'ai perdu. C'est pas que je me sens pas libre, c'est pas ça, je me sens pas. Je me sens pas, puis je m'emporte. Je m'emporte, puis je m'empale sur mon équivoque encéphale. Équivoque encéphale, changer de canal. Pourquoi penser de banal à global si c'est pour cheminer dans les mêmes dédales? L'immobilisme est transcendantal. Liberté, je te parle d'un regard inférieur. T'as fait de moi ton captif. Pour quel petit feu je m'affale. Puis il va falloir m'enfermer pour que je te trouve, liberté. Puis je vais te trouver, liberté. Puis je vais te faire la peau, liberté. Puis quand ce sera fini, attendri, j'attendrai encore. Toute ta vie, à qui sait t'attendre. Liberté, liberté, liberté pensée. C'est pas la dernière fois qu'on va en entendre parler, hein? Ouais, merci, Kevin, merci pour ces émotions. Là, on va détendre l'atmosphère un petit peu, OK? OK. On va essayer de compter des jokes un petit peu, là. Il y en a une que j'aime bien, là, d'ailleurs, c'est... vous savez pourquoi... Ceux qui savent, ne seraient pas là, ceux qui étaient là à le spectacle. Vous savez pourquoi ce sont les Rousses qui sont les plus demandées comme infirmières? Parce qu'on a tous besoin d'une petite trousse de premiers soins. Ma blonde est rousse. OK. Là, une tranche de vie. Une tranche de vie, ça va faire un lien avec l'autre texte qui s'en vient. OK? À un moment donné, quand j'étais jeune, beaucoup plus jeune, plus jeune que toi, Kevin, encore. Et puis, on jouait des amis à un jeu qui s'appelle Quelques appâts de piège. Vous vous souvenez de ça? On mettait des petites pointes de tarte quand on réussissait à répondre à une question. Et puis là, j'avais une blonde dans le temps. Et puis, là, la question s'en va à elle. Et la question, c'est où se situe le canal rachidien? Et elle de répondre, ça doit être en Afrique. Non, sérieusement, pour ceux qui ne savent pas, je pense que c'est en Asie, là. Mais c'était... ouais, c'est ça. J'étais allé chercher dans le dictionnaire après. Non, fait que c'est qui fait un lien pour le prochain texte
qui s'appelle Le corps politique. Et ceux-là qui étaient là aux autres spectacles, ben, vous ne l'avez pas entendu, ceux-là. Tout le monde peut être un politicien. Pas besoin d'un claviculum buté pour faire de la politique, à part peut-être le premier ministre, une personne habituellement de grande expérience. Lui, le SPM, il est à la tête du gouvernementon et il mène une bande d'élus berlus, chacun dans leur circoncision. Mais il ne peut pas compter toujours sur tous ses membres, car plusieurs déjouent le système en baignant leur corruption dans un bassin d'occasion. Comme partout, il y a des couillons qui se pognent le cul au sein des partis, comme le pénis de l'éducation. Et ceux-là veulent surtout garder l'anonymat. Bon. Mais je crois qu'un bon nombril de nous, ou bedon, en faisant entorse au règlement, s'organise une belle pension. Ceux-là se prélasent dans une grosse cabane située directement sur le bord du canal rachidien et se permettent de conduire une vulvo de l'année tout en buvant du champagne au verre au quotidien. Ben, il y a aussi des politiciens qui sont colons, arnaqueurs ou habiles menteurs, et ils le font élégamment à toute heure. Ceux-là, on voudrait bien les voir claquer la horte et aller ailleurs, mais on en voit encore plein à la télévision. On a beau changer de canal et le mettre sur un canal différent, ça n'a pas de bon sens. Ça revient à répétition. On ne peut pas lever les yeux sur les agissements. OK, ça pourrait être plus pire que ça l'est, mais crions-leur que ça nous hérisse, s'il vous plaît, même si ça ne fait pas sourciller tellement. Mais je crois que le meilleur politicien n'est pas encore né. OK, ça, c'était les hommes aux plates intentions. Il y a aussi les hommes aux bonnes intentions, ceux qui mettent l'épaule à la roue en travaillant coude à coude, côte à côte ou encore à corps. Ils mettent la main à la patte, surtout pendant les érections, en défendant bec et ongle leurs convictions. Ils fouillent dans l'index de l'annulaire téléphonique, ils poussent même les électeurs à voter pour eux la majeure partie du temps. Bon, une technique qui poignait autrefois, mais aujourd'hui, on doit agir autrement. On ne part pas toujours favori comme le rébarbatif maire Lapaume. Mais, Genoux prédit dans un avenir très lointain un gouvernementon révolutionnaire de demain, avec des gens disparates choisis au gros sein de notre société. Chers gens de la haute, à quoi servent vos études au HEC? Une bonne palette pourrait nous diriger. Des gens de chez nous ou du monde entier qui croient que la priorité sont les gens, s'il vous plaît. Rien à y voir avec les anciens politiciens. Et ça m'a l'air qu'il y aurait plein de débouchés. Alors, sans languir, il faut qu'on se lève et créons le meilleur gouvernementon depuis Adam de sagesse et Ève. N'attendons pas qu'on se fasse manger la laine sur le dos. Allons au front et ne perdons pas la face. Merci, bonsoir. Merci, merci. Hey, on s'en va vers le dernier droit. Je vais pouvoir aller prendre ma douche. OK. Imaginons-nous que si le petit d'aujourd'hui pouvait parler. Moi, je suis le petit d'aujourd'hui. Vous voyez qui je suis? Je ne suis pas encore né, je fais la file à la garderie. Aussitôt devenu un nouveau-né, je suis déjà à la garderie. Mes parents ont beaucoup de boulot. Ils reviennent tard le soir au bout du rouleau. Mais je me demande parfois où le travail les mènera. Vers l'argent est loin de moi? Vers le futur est loin du présent? À la retraite, je serai absent. Moi, ma vie, c'est la garderie. Vous voyez qui je suis? Pourquoi m'ont-ils fait naître? Si je rêve apparu à la fenêtre? Voulaient-ils vraiment me connaître? Ce serait con naître pour leur bien paraître. La question est, naître ou ne pas naître? Voulaient-ils vraiment me voir apparaître? Si j'ai un accident et j'ai déjoué le temps? Et mes parents? Ils auraient peut-être mieux fait de continuer à pratiquer, encore quelques années, en expulsant les petits navigateurs procréateurs dans des caoutchoucs protecteurs. Je veux juste jouer un peu avant de me coucher, un peu avant de devenir vieux, un peu avant de ne plus pouvoir jouer. Jouer dehors est-il un vieux dicton d'hier? Jouer dehors sont-ils des vieux mots du dictionnaire? J'ai besoin d'air, je veux m'amuser en courant dehors au lieu de voir passer en courant d'air, parce qu'en ce moment, le courant dort. Il faut souvent faire attention pour ne pas faire monter la tension de nos parents tout le temps si on demande trop d'attention. Mais au fait, qui sont les vrais parents? Peut-être la gardienne d'enfants?
encore les enseignants. Peut-être même mes grands-parents. Bon, ils ne sont pas si grands, mais avec des parents en coup de vent, eux, ils sont là souvent à me raconter leurs histoires de l'ancien temps. On joue à la cachette. Dis-moi, tu te caches où? Le partage, le bricolage, jouer dehors, partout. Dis-moi, quand, grand-papa? Quand je pourrais aller jouer dans ton ancien temps? Ah, et je vous ai pas parlé de mon ami. Celui dont les parents se sont séparés. Et en se séparant, lui, il s'est retrouvé avec une double vie. On dit que c'est par an que ça m'est réparti sans transparence de tout ce qui est financier. Et son père, au bord de la dépression, a dû tout refinancer. Il dit qu'il n'aurait jamais dû se marier ou se fiancer. Non, mais ce monsieur-là doit être vraiment pop, parce qu'on dit lui qu'il s'est fait laver lorsque sa femme a claqué la porte pour ensuite lui se retrouver dans un 3,5 meublé. Ah, et toutes ces familles reconstituées. On ne sait même plus où on est situé. 2 parents, 2 beaux-parents, 8 grands-parents. 2 frères, 2 demi-sœurs, 3 gardiens d'enfants, 3 enseignants, un chat, un chien, un oiseau, puis une cousine qui est enceinte à quelque part. Wow! Quand je vois cette lourdeur envahir les grands, je crois que j'ai peur de vieillir en ce moment. Prenez soin de moi au présent. Prenez soin de moi maintenant. Parce que demain, j'irai vous visiter autant de fois que j'ai joué. Je suis le petit d'aujourd'hui. Et peut-être que demain, c'est moi qui dirigerai le pays. Pas sûr. Je suis l'enfant d'aujourd'hui. Vous voyez qui je suis? L'adulte de demain. Merci de vous être déplacé un mardi soir. Non, ça me fait chaud au cœur, sérieusement. Merci, sans vous autres, il n'y a pas de spectacle. C'est très, très apprécié. Et j'aimerais, avant de faire mon dernier slam, des remerciements. J'aimerais remercier Martin à la technique, les micros, les leçons. Merci, Martin. C'est filmé ce soir. Merci à Dan pour les enregistrements vidéo. T'es bien gentil. Merci. J'aimerais remercier Ivy, puis Sabine Ivy est venue vous voir tantôt. Ivy, c'est l'importateur du mouvement slam ici au Québec. Et puis, il m'a offert cette tribune-là. Puis, j'ai sauté dessus. Je ne sais pas pourquoi. Je me donne tant de pression que ça. Mais vous avez passé une belle soirée, ça va? Oui? Oui? OK, good. Merci. J'aimerais remercier tout le personnel, le bar et ceux qui sont à l'accueil aussi. Merci beaucoup. Et puis, mes musiciennes. Miss Claudia, qui a été au piano et au slam et à la composition de la musique. Et Sophie Drouin, qui a été au violon, à la chanson, à la composition de la musique et au piano. Alors, puis, le petit jeune là-bas, là. Kevin Brazo, hein? Une bonne main d'applaudissement de Kevin. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté mon invitation. Et puis, je tiens à vous remercier, vous, le public, parce que merci d'embarquer dans mes folies. Puis, je vais vous laisser avec un dernier... Oh, moi j'ai quelque chose à dire. Ouais, c'est pas juste toi qui as le droit de parler. Je voudrais dire que c'est la... Ah, tiens, je vais aller là. Ça ressemble. Ah, ouais. Alors voilà, il rit. Donc c'est la 3e fois que Claudia et moi, on a l'occasion de faire un spectacle complet comme ça avec Sylvain et je pense qu'on a beaucoup de plaisir. Ouais, et aussi en répétition, on s'amuse beaucoup, on rit beaucoup. Je ne sais pas comment on réussit à faire un spectacle sérieusement parce que dans nos répétitions, c'est que des rires. Mais il est charmant cet homme, c'est très agréable de travailler avec lui. Et 1 année et demie entre les différents spectacles, honnêtement, moi je trouve ça trop long. Ça fait que si vous avez aimé, vous lui direz qu'il revienne plus souvent. Parce que moi, comme vous avez remarqué, je joue du piano aussi. D'habitude, je joue plus de piano que de violon. Alors mon violon, il s'ennuie sans Sylvain pendant 1 année et demie. Alors si vous avez aimé ça, vous irez lui dire Sylvain, on veut te voir plus souvent faire des slams. Alors mesdames et messieurs, Sylvain Roy. Merci, c'était pas prévu. Ça s'appelle de l'improvisation, puis c'est pour ça que tu nous engages. On s'engage pour jouer de la musique. On improvise tout le temps. OK.
Je suis rouge, oui. Bon. Maintenant, je vous laisse avec le dernier slam, puis essayez pas de continuer un texte à thème. Tantôt, où il y avait les parties du corps, il y avait des noms de villes. Là, dans celui-là, je termine parce que je trouve que ça fait festif un peu. Et je vous raconte l'histoire d'un safari, puis essayez pas de compter le nombre d'animaux, je vous le dis tout de suite, OK? Il y en a 74, c'est correct? Alors, je vais vous raconter l'histoire de mon safari. Et ça fait rire personne quand ça tourne mal. Oh, que oui, c'est ici une histoire très originale. Alors, je suis parti avec Odile, ma chouette compagne, qui vaut bien plus que son faisan d'or. Et nous nous rendons au site d'un safari en jaguar, tout en mangeant des bananes de la campagne. Que nous n'étions pas en renard et nous entendîmes une voix à travers les haut-parleurs. Bienvenue au Kenya malgré ce froid de canard. Pour entrer, appuyez sur le piton et le portail grizzlyagé s'ouvrira. De l'autre côté, allez au pavillon et nous attendrons là. Presque le tapis rouge. Nous serons avec un groupe d'hommes japonais, donc pas d'enfants, dans le safari, s'il vous plaît. Le mien voulait venir avec nous, mais je lui ai dit, papa, il faut pas t'amener avec nous. Je ne suis pas dingo, point d'amener mon enfant dans un safari. Je ne suis pas assez bête pour agir ainsi. Donc, on est prêt, c'est un guépard. Mais avant, on va mettre du gaz, elle n'est pas électrique, la voiture. Après le plein, voilà le vrai départ vers l'aventure. Tout juste parti, Odile me marmotte à l'oreille qu'elle croit être malade. Nous en avisons le guide qui décide de faire un arrêt pour aller à pied faire une balade. Odile en profite pour copier un comprimé qu'elle a dans sa bourse et elle a de la difficulté à l'avaler. Je dis, ben voyons, crocodile. Et voilà que sans crier gare, un serpent sort de nulle part. Il mord Odile au bras et j'écris, c'est quoi là? Elle a maintenant une morsure qui la torture. Fuck, chimpanzé qu'on est en sécurité. Ça sert à quoi? D'engager un guide expérimenté. Et les Japonais rient et font des singeries. Vraiment, les gorilles. Je leur dis, hé, les fanfarons, venez ici. Faucon, nagez vite, elle se tortille. Ils la prennent panthère et d'un élan la montent dans les airs. Je leur dis, tenez-lui la tête, garoku, garoku. Et je m'empresse de les remercier en japonais. Arigato, arigato. Mouette tout seul, chameau aurait pris plus de temps. Donc on déguerpit rapidement en laissant derrière une traînée de boucan. Arrivé dans les murs de l'hôpital, un docteur crie morsure de serpent. Faut appeler gourou parce que quand gourou vient, ça vaut mieux. Et pendant l'attente, nettoyer lama de pu avec coton bleu. J'étais au dit, tiens, il est raton laveur de plaies. Mais on est encore loin de la coupe aux lièvres. Et pendant qu'on récureuille la plaie, Odile boit une potion qui lui coule sur les lèvres. Elle me dit, yak, ça pue ma potion. J'ai bu trop vite, je crois. Et le dogo arrive devant moi. Un homme chauve, vieux, encore beau pour son âge. Je lui dis, il faut agir affectueusement avec elle. Guérissons-la, monsieur le gourou. Il prend alors la pince et les bistouris, verse un mélange de couleurs mocha, puis il frotte la plaie avec du bambou. Il me dit, je vous garantis, l'opération stoppera l'infection tout de suite. Ce sont les règles et les arts de la médecine douce. Elle aurait pu avoir le syndrome mère Mathilde. Donc pour moi, tout ça, c'est comme de l'alzèbre, cette médecine douce. Et Odile, toute heureuse de son sort, crie courant autant de fois qu'elle le peut. Elle rit canari. Oh, Doc, est-ce que vous êtes dauphin aux yeux? Et tout en quittant, le docteur chauve-souris. C'est ainsi que s'achève mon histoire. OK. C'est quand même déplacé un mardi. Qui c'est qui est plus vite que moi, là? OK. OK.
Une primeur? OK. Ben là, on va jouer un jeu juste... ma blonde puis ma mère n'ont pas le droit de jouer, OK? Parce que là... OK, c'est un texte à jeu de mots que j'ai fait il n'y a pas longtemps. J'espère que ça va bien aller. Mais j'aimerais ça savoir à quel moment vous allez gober, vous allez comprendre de c'est quoi le thème, OK? Fait que vous m'interrompez, je vais recommencer après, là. Mais vous m'interrompez, puis vous essayez de deviner c'est quoi le thème, pas le sujet, mais le thème, OK? On essaye ça? Oui. Puis criez, là, hey, je l'ai! Là, je vais aller voir c'est qui. Je vais me rester ici, là, mais... OK, puis là, on va essayer ça. Ma fille. Ma fille, elle l'est gros sur le cœur. Chère fille, c'est un événement si mineur. La musique. Alors, merci d'avoir participé et je vous laisse avec ce dernier slam. On va prendre une bière avec vous autres après. Et boy, puis j'espère que j'ai même plus de linge pour me changer. Je suis tout mouillé. OK. Ce texte-là, j'ai donné le titre de « Ma fille, ma musique ». Ma fille, elle l'est gros sur le cœur. Chère fille, c'est un événement si mineur. D'accord, ça ne marchait plus avec ton ami de cœur, mais ce n'était quand même pas un batteur. OK, lui, lorsque t'avais monté un bateau dégueulasse, ça n'allait plus et voilà que la mer à casse. Ce n'était plus l'harmonie car il avait pataugé ailleurs. Toi, tu l'as appris si tard à ton grand malheur. Pendant que tu étais trop bonne pour lui, il te trompette avec ta meilleure amie. C'est normal que tu t'imbales de constater qu'il avait orchestré un triangle amoureux. Mais ne délire pas, s'il vous plaît. Lutte seulement pour être mieux. Et note bien cet événement avec ce genre d'homme, car ils ont l'habitude de revenir chanter la pomme. Mais avec un peu d'orgueil bien placé, tu te diras, Clairon, cet homme avec qui tu t'embourbais depuis tant d'années. Un jour, tu rencontreras un avec un passé reggae, et dans ton cœur, tu batteras la cadence, tam-tam, tam-tam. Tu auras trouvé le tempo de l'amour et il te bombardera de baisers à volonté. Tu auras trouvé ta voix. Il n'y aura plus rien de grave avec lui. Tu seras sorti de ton baril, ton ennemi. Et tu seras dans une relation plus relaxe, très mollo. Parfois, ça n'opérera pas à ton goût. Et il se peut qu'il y ait des crises plus aiguës. Peut-être que tu auras les blues en rapport avec ces états d'âme. Mais après avoir jazzé dans le calme, s'installera une confiance réciproque. Et peut-être que par la suite, vous irez vivre dans un chalet en hautbois, sur un terrain de plusieurs harpes. Vous vous accorderez dans l'harmonie et la joie, et un vent de fraîcheur soufflera sur vos vies, une vie sans répercussion, c'est garanti. Et il y a une autre chose aussi, il faut que je te parle. Tu sais, ta mère sortait tout le temps le même refrain, qu'elle était bien dans son corps. Mélodie. Mélodie aussi que son corps s'est transformé avec le temps. Et peut-être que toi aussi, tu te diras que t'es bémol de temps en temps, et que tes seins ballottent en courant. Faut pas que tu en fasses un syndrome. Non, nous, à notre âge, on appelle ça une symphonie. Mais si c'est ton copain qui te castaigne à tes oreilles avec ce genre de commentaires, alors flûte, parle-lui de son petit instrument et de ce grelot sec. Dis-lui que c'est gospel parce qu'il est devenu trop vieux, le mec. Ah, mais là, je veux pas que tu penses que nous violons ton intimité, mais sache que nous serons toujours là à tes côtés, décibels à nos yeux, en dedans et en dehors. Et bien nos âges, tu peux nous écouter. Même s'il y a coulé beaucoup d'eau sous les ponts. Regarde-nous, nous nous accordons encore très bien. Ma fille, ton bonheur, cela me tient à cœur. Merci d'avoir été là.